Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tirage pour le mois de décembre pour les vierges. Donc ce mois-ci je tourne dans deux décors différents, donc je suis désolée si ça vous perturbe mais je fais comme je peux. Donc ce mois-ci au début on va déjà tirer un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Ensuite on passera au tirage avec l'oracle des miroirs que l'on complétera par le tarot divin. Comme ça on aura des messages plus précis. Voilà. Et à la fin, on aura comme d'habitude la réponse à une question. Ce mois-ci, vous pourrez choisir deux réponses différentes. Il y aura deux réponses différentes. Vous choisirez celle qui vous attire le plus. Je vous trouve un peu sombre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le message pour vivre avec les accords Toltec. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message que nous avons à transmettre pour les vierges pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quel est le message? Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Il me semble qu'il y a un autre signe qui a eu ça aussi. Donc là, on risque de se permettre de vous juger, de juger ce que vous faites, qui vous êtes. Donc ne laissez pas... Ne laissez pas les pensées des autres, leur jugement vous interférer dans ce que vous voulez faire, dans votre... Comment dire? Si on vous dit par exemple oh là là mais toi t'es pas du tout fait pour faire ça, bah, si vous vous en avez envie, faites-le quand même. Parce que il faut pas... En fait, ce mois-ci vous allez devoir faire abstraction de ce que les gens pensent de vous. Enfin pas de vous mais de... Plus de ce que... En fait, les gens ce mois-ci vont se permettre de vous donner leur avis sur des projets, sur ce que vous souhaitez faire, sur votre vie. Mais en fait, ça les regarde eux, il faut pas que vous en teniez compte. Voilà. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. Hop, je place votre petit message ici, je vais ranger les cartes parce que voilà, cette table est plus petite que l'autre. Donc, je vais ranger les cartes au fur et à mesure. Hop, on va passer au tirage. Donc tout d'abord je vais purifier mon tarot divin. Parce que lui j'étale les cartes. Alors, on a un petit bout d'or qui s'en va. Hop, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Je mélange pour les vierges pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les vierges. Hop, je m'arrête là, je coupe avec ma main gauche. Hop. Et j'étale. Je viendrai piocher quand j'aurai envie, besoin, voilà. Quand je le souhaiterai. Alors comme je suis un peu perfectionniste, j'aime bien que ce soit très bien étalé. Bon, on va laisser ça comme ça, j'arriverai pas à faire mieux de toute manière. Hop, voilà. Allez, on purifie notre oracle des miroirs pour éliminer également les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les vierges ? Pas fini. Qui accompagne les vierges pour ce mois de décembre 2020. S'il vous plaît. Waouh! On a la tranquillité, la réunion et l'homme. Votre côté masculin risque de l'emporter. Vous voyez mal les cartes? Je vais bouger un petit peu la caméra, je reviens. Voilà, normalement vous voyez mieux comme ça. Donc là, ce mois-ci, vous allez être dans une certaine tranquillité, dans une certaine zénitude, si je peux le dire ça. Vous allez également plus être dans votre côté masculin, pardon.
Je vais quand même tirer des messages complémentaires parce que j'ai une petite idée, mais j'aimerais savoir si c'est ça. Ouais, ok. Pour moi, cette carte, elle va avec la carte de la tranquillité parce que la musique, la danse, c'est l'harmonie. Donc là, on est dans de l'harmonie, on est dans de la tranquillité, dans quelque chose qui est voilà harmonieux, qui est équilibré, qui est juste, qui est joli, qui est beau, mais beau dans sa façon de... comment dire, qui est beau, mais pas... comment dire ça, une beauté naturelle. Je sais pas si c'est très clair, mais on est dans quelque chose qui est beau mais qui n'est pas superficiel. Voilà, vraiment une beauté simple. Donc ça pour moi c'est également la tranquillité. Donc ce mois-ci vous allez être vraiment dans une harmonie, dans un équilibre. Ou en tout cas les énergies vont vous apporter de l'équilibre. On a également la carte de l'homme. Pour moi je la ressens plus comme une énergie, parce que déjà on est sur les énergies globales. Donc pour moi vous allez être dans une énergie masculine. Masculine. Ça veut dire que vous allez plus être dans l'action, dans le mouvement, vous allez moins être dans la pensée, vous allez moins être voilà dans l'art ou dans tout ce qui est mental. Pour moi, vous allez plus être dans l'action ce mois-ci. Vous allez être dans l'action pour créer quelque chose, pour mettre en forme un projet, pour réaliser un projet. On est vraiment sur de l'action. Vous allez être dans l'action, mais une action qui n'est pas... parce que souvent l'image d'une énergie masculine... c'est souvent masculine, ça me choque de dire ça, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce mot n'est pas français, je me trompe ou pas? Dites-moi dans les commentaires parce que en le prononçant j'ai l'impression qu'il a pas de sens ce mot. Donc là on est sur des énergies plutôt d'hommes et donc ça va être la création, mais parfois quand on dit une énergie masculine on pense à de la violence, à de la colère, au fait de ne pas se contrôler, voilà, plus par rapport à nos clichés dans notre société. Mais là, on n'est pas du tout sur quelque chose de violent hein, ou de non réfléchi. On est vraiment, moi je dirais plutôt l'inverse d'ailleurs, on est sur quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joli dans sa nature. Donc c'est quelque chose qui est réfléchi quand même. Mais là, vous allez enfin mettre en action. On a eu cette période de réflexion où on réfléchit comment mettre en forme son projet, etc. On se renseigne. Là, on a tous les ingrédients pour monter le truc. Et donc, on monte ce projet. Vous êtes au début d'un enrichissement, vous êtes au début du projet et qui va vraiment se mettre en place ce mois-ci. En tout cas, les énergies font tout pour que votre projet réussisse, pour qu'on ait vraiment cette union entre les énergies féminines que vous mettez dans ce projet depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et l'union avec également cette énergie masculine qui maintenant vous apporte l'action et la réalisation, la concrétisation dans la matière et plus que dans vos pensées. Voilà, donc c'est magnifique déjà, on commence vraiment avec des énergies de concrétisation, de réalisation, donc c'est magnifique. Hop, je laisse vos énergies globales ici et on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les vierges pour ce mois de décembre 2020 ? S'il vous plaît, quelles sont leurs difficultés? Ah, on a la joie. Donc ce mois-ci, les vierges, vous allez être dans des émotions plutôt négatives. Vous risquez de ressentir de la tristesse, voire de la colère, de l'injustice. Vous allez vraiment vous risquez d'être traversé par des émotions un petit peu négatives. Ou en tout cas, on va essayer de vous rendre triste ou quoi. Donc je voudrais juste voir qu'est-ce qui va vous mettre dans cet état-là, s'il vous plaît. Pourquoi ce problème d'humeur? Donc excusez-moi parce que je suis pas seule dans la maison et après quand les personnes parlent vous entendez donc c'est gênant. Donc excusez-moi mais je reviens. Donc on a des émotions négatives qui vont vous traverser. Parce que vous allez être dans une réflexion, vous allez être dans une hésitation. J'ai dit que là vous étiez dans une tranquillité, dans une harmonie, dans des énergies d'action, de concrétisation, de réalisation. Cependant, vous allez quand même
vous posez des questions. Je pense que vous allez être hésitant, vous allez manquer un petit peu de confiance en vous. Vous n'allez pas être confiant à 100% pour foncer dans ce projet. Vous allez vous dire est-ce que je fais bien les choses. Vous allez en fait essayer encore d'être dans cette réflexion. Là il va falloir essayer ce mois-ci pour vous les vierges de ne pas se poser trop de questions justement, hein. Il va falloir essayer de foncer, de faire ce qui nous passionne, d'être vraiment dans la passion, de faire ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, peu importe ce qu'on dise, hein. On n'oublie pas votre message, vous devez faire ce qui vous plaît, ne pas écouter les autres mais plutôt faire vraiment ce qui vous plaît, suivre vos émotions. Restez dans la joie malgré ce que vous risquez d'entendre. On va voir aussi sur le plan sentimental par la suite, il peut y avoir quelques petites disputes, on va dire ça comme ça. Mais globalement c'est quand même des très faibles difficultés, dans le sens où en difficulté vous risquez d'être dans des émotions un peu négatives quelques fois dans le mois, mais c'est pas quelque chose de vraiment profond, c'est plus parce que vous doutez. Vous êtes vraiment dans une réflexion de est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je devrais les faire autrement. Voilà, c'est vraiment une réflexion qui va vous faire douter et un manque de confiance en soi, mais c'est pas une tristesse, un déchirement, c'est pas la perte de quelqu'un ou quoi. Moi je vois pas ça du tout, c'est plus un manque de confiance en vous comme je vous le disais, ou en votre projet. Voilà. Hop, je place les difficultés ici. Vous les voyez pas trop mais c'est pas grave, de toute façon c'est les difficultés, ça nous intéresse jamais beaucoup. Enfin si, mais on préfère voir les facilités, c'est plus positif. Allez, quelles sont les facilités qui accompagnent les vierges pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos facilités pour le mois de décembre 2020, mes amis les vierges? S'il vous plaît. Vos facilités. Non, ça fait beaucoup trop. Je ne suis pas d'accord. On va pas mettre toutes les cartes du jeu pour les facilités. Allez, quelles sont les facilités qui accompagnent les vierges pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Ah, on a le verdict. Vous allez enfin avoir une réponse. Vous allez enfin être fixé sur quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. J'ai aussi l'impression que c'est un questionnement en vous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus vous attendiez une réponse de vous-même en fait, ou qu'on vous aide à trouver une réponse, mais c'est vraiment quelque chose qui dépend un peu que de vous. Donc on va quand même avoir des compléments. Hop, hop. C'est ça pour moi, vous allez enfin avoir une réponse à une question que vous vous posiez depuis un petit moment. Vous avez vraiment cheminé du début de la question de l'as des deniers, donc c'est le niveau 1 si je peux dire ça comme ça, à la reine. La reine des deniers c'est le plus haut grade. Après il y a le roi de denier, mais pour moi de toute façon le roi et la reine sont au même niveau. Ils veulent pas trop dire la même chose mais ils sont quand même au même niveau. Donc là vous avez atteint, c'est ça en fait pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, vous aviez une question. Vous vous posiez une question peut-être sur ce que vous voulez faire dans la vie, est-ce que vous voulez avoir des enfants, vous ne saviez pas trop, vous étiez dans une hésitation. Pour moi c'est un projet, c'était une hésitation sur un grand sujet de la vie. Par exemple avoir des enfants, quel travail on veut faire, est-ce qu'on veut se marier, est-ce qu'on veut construire, est-ce qu'on veut voyager, est-ce qu'on veut s'installer dans tel ou tel pays. Pour moi au mois de décembre vous allez enfin avoir la réponse à votre question. Il y a des choses qui vont se passer. Sûrement les énergies qui sont dans l'action et la réalisation vont vous aider à trouver la réponse à votre question, mais pour moi vous allez finir ce cheminement au mois de décembre parce que vous allez atteindre la clairvoyance. On partait vraiment du bas, de 0, de 1, donc du premier étage, et maintenant on arrive à la clairvoyance. On a vraiment, pour moi c'est ça, vous allez trouver la réponse à votre question que vous vous posez depuis longtemps. Je suis un peu jalouse, je vous avoue, parce que moi aussi il y a une question que j'aimerais
dont j'attends la réponse. Mais voilà, on trouve enfin la réponse à sa question. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous allez enfin savoir quoi faire et savoir ce que vous voulez faire. Vous allez vraiment avoir terminé de rassembler vos arguments, vos contre-arguments et vous allez maintenant avoir une décision. Donc c'est top, c'est vraiment bien. Pour l'année 2021, au moins vous savez où vous voulez aller. Maintenant, hop, on se pose plus de questions par rapport à ça, c'est résolu. Donc ça c'est super, super, super. Hop. Allez, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les vierges durant le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Alors, le plan professionnel, on a un changement, comme beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce changement? Alors, pour moi, c'est un changement professionnel. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Parce que on essaye, il y a des... comment dire? Il y a un événement qui essaye de vous déstabiliser. On met sur votre chemin un événement pour vous déstabiliser. Ça va commencer à vous atteindre ou ça a commencé à vous atteindre. C'est-à-dire que par exemple au début on est résistant au stress, on est résistant, sauf qu'au bout d'un moment le stress on n'en peut plus. Au bout d'un moment le corps il dit stop, il nous lâche. Et là je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez résisté, mais là on craque et là maintenant c'est plus possible. Ça me fait penser à un burn-out. Alors je sais pas s'il va y avoir des burn-out pour vous au mois de décembre. Mais en tout cas c'est ce que je ressens, comme si voilà ça fait, ça pèse, on ajoute du poids à la balance, on ajoute, sauf qu'au bout d'un moment la balance elle supporte plus tout ce poids en fait, hein. Elle ne peut plus, elle est pas assez forte pour ça. Et l'humain il est pareil, au bout d'un moment on veut bien supporter, sauf qu'au bout d'un moment ça craque. Donc là il va y avoir du changement parce que je pense que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas trop tard mais qu'il est temps quoi. Il est grand temps de changer. Si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'heures sup, là non. Maintenant il faut arrêter de faire autant d'heures sup. Si vous avez l'habitude, si vous êtes dans un travail qui vous stresse, un travail très stressant, où il y a beaucoup de stress, où on a peut-être une mauvaise équipe, hein, parce que ça rajoute du poids au travail. C'est quelque chose qui peut être pesant, mais là votre corps, je pense que c'est votre corps qui va vous dire stop, en fait, qui va vous lâcher durant ce mois de décembre. Votre corps va vous lâcher parce qu'il en peut plus en fait. Vous le poussez à bout, mais là non, stop, on arrête là, stop. Donc il va y avoir du changement que vous n'allez pas vraiment choisir. C'est pas vous qui allez avoir pris la décision de changer ça. Peut-être que vous allez être en arrêt suite justement pour un burn-out. En soi c'est pas vous qui avez décidé, c'est pas votre mental conscient qui a décidé de lâcher. C'est plus votre corps ou votre esprit inconscient. Mais là pour moi il va y avoir du changement parce que vous n'en pouvez plus. Ça fait trop longtemps que vous supportez ce poids en fait, hein. Voilà. Donc sur le plan professionnel c'est bien parce que vous allez enfin vous écouter. Vous allez un peu être forcé de vous écouter, mais en tout cas vous allez quand même vous écouter. Parce que ça fait peut-être aussi plusieurs mois que votre corps il vous envoie des signaux. Vous avez mal aux épaules, vous avez mal au dos, ou vos jambes, vous avez du mal, vous avez mal aux jambes parce que votre corps il vous dit arrête d'avancer, prends ton temps, et bien là vous n'allez pas avoir le choix que de prendre votre temps, hein. Voilà. Hop. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les vierges qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont célibataires pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Sur le plan sentimental pour nos amis les vierges qui sont célibataires. On a une évolution, waouh, super.
Alors, est-ce qu'on a une évolution tout seul ou à deux? Ah ouais! Alors ça, c'est pas mal du tout. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'au niveau sentimental, vous êtes dans les épées c'est le mental. Et au niveau des facilités, vous êtes dans les deniers, donc on a cette évolution également. Alors là, c'est une grande évolution parce qu'on passe de l'as à la reine, donc à la dernière carte. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le roi et la reine, ils sont au même niveau. Et là, on a une évolution. On passe du 4 d'épée au 5 d'épée. Donc là, par le passé, les vierges, vous étiez dans... vous aviez besoin de guérir de votre ancienne relation ou de vos anciennes relations. Hein. Peut-être qu'il y a eu plusieurs relations qui vous ont blessé. Vous n'aviez jamais pris le temps de guérir de ces relations-là. Là, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes en train de reposer votre cœur, de reposer votre âme par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé sur le plan sentimental. Vous aviez besoin de prendre du repos. Cette carte, c'est vraiment le repos du guerrier. Donc c'est vraiment, on se repose après avoir combattu, quoi. On a besoin de reprendre des forces. C'est vraiment le repos du guerrier. Là, pour moi, vous avez eu besoin de ce temps de repos, de ce temps de pause pour guérir, pour soigner ces blessures. Là, on a une évolution. Maintenant, le temps, ça me fait penser à vos énergies globales. Le temps de la réflexion est terminé. Et maintenant, on peut passer au temps de l'action avec les énergies masculines. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment un homme qui a... alors bon, il y a deux sens, normalement la carte elle a pas trop ce sens là, mais là je la vois comme ça dans ce contexte là, hein. On n'est pas, faut pas prendre les choses à la lettre, hein. C'est quand même, bref. Donc là cette carte c'est vraiment un homme, donc que vous soyez un homme ou une femme ça marche, mais j'explique la carte. Sur cette carte on a un homme qui a vraiment des armes en main, qui a le pouvoir de se battre, le pouvoir, on a eu le repos du guerrier, maintenant il s'est assez reposé, ça y est, il a guéri de ses blessures, il est reparti, il est prêt à repartir, il est prêt, maintenant c'est derrière lui ce repos, maintenant il est guéri, il a des forces, il a pu se reposer et maintenant il est prêt à une nouvelle histoire, il est prêt à une nouvelle bataille. Bon, on parle d'une relation, c'est pas une bataille, mais il est prêt à une nouvelle relation. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez eu votre temps de repos. Le repos du guerrier, maintenant il est terminé, maintenant vous avez évolué ou vous allez évoluer au mois de décembre, mais à la fin du mois de décembre, vous êtes prêt pour une nouvelle relation. Parce que vous avez guéri vos anciennes blessures. C'est magnifique. Vraiment, je suis ravie pour vous. Hop, on va demander pour les vierges qui sont en couple. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les vierges qui sont en couple? Voilà. J'espère que vous voyez pas ma tête. Donc qu'est-ce qui se passe pour les vierges qui sont en couple durant le mois de décembre 2020 sur le plan sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont en couple. On a la clairvoyance. Cette carte elle est sortie 2 fois et la reine de denier pour moi c'est la clairvoyance. On a également la fécondité. Donc c'est un mois où vous êtes lucide. C'est-à-dire que vous allez... vous n'allez pas être dans la rêverie, vous allez être dans le maintenant, dans l'ici et le maintenant. Vous allez... pour moi c'est un peu ce qu'on a ici parce que on a un verdict. Donc là on a la réponse à sa question. Je pense que cette question elle était peut-être sur le plan sentimental, surtout pour les vierges qui sont en couple. Parce qu'on a la carte de la clairvoyance. Donc là, ça veut dire que vous allez être lucide pour voir les projets en couple. Vous allez être ouvert pour les projets en couple. Je vais quand même tirer une dernière carte. Ouais, c'est ça. Bon, elle m'aiguille pas trop, mais elle confirme le message que je ressens. Je vais juste remettre les cartes parce que depuis tout à l'heure, du coup, c'est un peu n'importe quoi.
Donc du coup voilà, vous êtes vraiment lucide par rapport à votre relation, par rapport au projet que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas faire. Ça va vous permettre d'être dans l'action, donc il va y avoir de la concrétisation de projets dans son couple également. De toute façon voilà, c'est encore vos énergies masculines. Mais on est vraiment sur ce temps qui est terminé, enfin ce temps de réflexion qui est terminé, maintenant on est dans l'action. C'est vraiment ça sur le plan sentimental. Il va y avoir des projets, on peut avoir des enfants, enfin des grossesses, un déménagement. Voilà, vraiment quelque chose qui va permettre de faire évoluer son couple. On peut parler d'un voyage ensemble, si vous êtes jamais partis en vacances ou même si vous êtes déjà partis en vacances. Mais voilà, on a vraiment un projet qui va nous permettre de développer son couple et on est lucide. C'est-à-dire que peut-être que avant vous vouliez... alors faut que je trouve un exemple, donnez-moi un exemple s'il vous plaît. Oui, par exemple vous vouliez emménager dans le sud de la France, dans une grande maison. Sauf que en fait vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas les moyens financiers et matériels et psychologiques pour déménager aussi loin de votre famille. Hein. Donc peut-être que là vous êtes lucide, vous vous dites bon en fait non c'est pas fait pour nous, mais ça c'est fait pour nous par contre. Et donc vous allez mettre en route un projet qui est plus pour vous, qui vous ressemble plus, qui est fait pour vous, et donc il va pouvoir se concrétiser parce que c'est ce que vous devez faire en fait. Enfin c'est voilà, c'est ça que je ressens. Je sais pas, j'ai l'impression de m'être un peu perdue, mais le problème c'est qu'en fait souvent, enfin c'est pas un problème, mais souvent quand je reçois les messages, comme en fait j'ai l'impression de pas trop contrôler ce que je dis, et ben en fait je sais plus trop ce que je dis, donc je sais même pas si ça a du sens, enfin bref, c'est pas grave. Je regarderai la vidéo après. Hop. Allez, on passe au plan professionnel, on l'a fait, on passe au plan familial pour vous les vierges. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les vierges pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'on me touche dans le dos. Donc, ça, c'est bizarre. Bon. Allez, que se passe-t-il sur le plan familial pour les vierges? Oh, j'ai tombé. On a de la correspondance. On va peut-être reprendre contact avec quelqu'un de sa famille ou de son entourage. Alors... Effectivement, on reprend contact avec quelqu'un de sa famille ou de son entourage. C'est quelqu'un avec qui on avait perdu contact. Peut-être, j'ai l'impression que c'était pas... Peut-être que c'était à cause d'une personne tierce à vous deux. Enfin, pas vous deux, mais une troisième personne en fait. Hein. Donc peut-être que, par exemple, vous étiez très proche de la petite amie de votre frère. Et bon bah ils se sont séparés, donc bah vous avez perdu contact hein, parce que voilà. Et ben là vous allez avoir envie de reprendre contact avec votre ancienne belle-sœur. Ou alors c'est elle qui va reprendre contact avec vous et du coup vous allez pouvoir... ça j'en étais sûre. Et donc vous allez pouvoir avoir des nouvelles. En plus regardez ce qui tombe. Boomerang, femme et du temps. Hein. Donc c'est vraiment... les cartes qui sont tombées, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que pour moi c'est une femme, en plus j'ai dit une belle-sœur, donc pour moi c'est une femme qui va revenir vers vous après du temps qui est passé suite à cause ou... Enfin voilà, par le biais d'une troisième personne, vous aviez plus de contact, mais là ça va revenir à vous. Alors peut-être que vous risquez... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'est tombé sur le pied, c'est trop bizarre. Peut-être que vous risquez de ne pas savoir quoi faire. Est-ce que vous devez répondre à cette personne ou pas? Parce que c'est... Bon, je reprends l'exemple de votre belle-sœur. Si c'est votre belle-sœur, vous allez vous dire bah oui mais elle est plus avec mon frère. Est-ce que... Oh, faut que j'arrête. Est-ce que mon frère va pas m'en vouloir si je reprends contact avec son ex, etc. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un petit peu ce conflit, mais au final vous allez vite savoir quoi faire parce que vous savez que vous avez vraiment envie de parler à cette personne, je pense.
Voilà, peut-être que voilà, va y avoir un petit conflit de loyauté, mais vous allez, et c'était peut-être ça d'ailleurs, hein, cette réflexion, parce que vous allez hésiter par rapport à un couple, en plus, enfin les amoureux. Donc voilà, peut-être que vous allez hésiter parce que vous allez avoir l'impression d'être déloyal envers quelqu'un, mais au final, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas de la déloyauté, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc vous allez quand même répondre à cette personne, je pense. Voilà pour votre tirage. On va maintenant passer à la réponse, enfin à la question-réponse. Hop, je range juste les cartes. Hop. Je reviens tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ce mois-ci, vous allez pouvoir choisir il va y avoir 2 réponses, vous allez pouvoir choisir laquelle correspond à votre question. Donc, pour la première réponse, nous avons la calcite bleue qui est en forme de cœur, je le précise parce que la forme peut vous aider à choisir. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas forcément les images quand elles écoutent ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je précise. Voilà, une calcite bleue, tout ce qu'il y a de plus banal. Et la deuxième réponse sera... alors c'est une pierre verte, je pensais que c'était une agate verte, mais en fait ce n'en est pas une, j'arrive pas trop à trouver ce que c'est. Si je trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. S'il n'y a rien dans la barre d'infos, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est la plus petite pierre. Voilà, donc je vous laisse choisir la pierre qui correspondra à votre réponse. Vous pouvez prendre 2 questions et choisir une pierre pour chaque question ou n'avoir qu'une question. Vous faites un peu comme vous voulez. De toute façon, vous verrez bien si le message vous parle ou pas. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges ayant choisi la calcite bleue, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question? Reprenez votre souffle. Là, il faut faire une pause. C'est un peu ce que je vous disais sur le plan professionnel tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez et je ne sais pas si votre question était en lien avec le travail. Si c'est le cas, je vous parlais je vous parlais d'un changement et je vous avais dit qu'il y aurait un changement mais qui ne sera pas vraiment voulu, c'est plutôt que votre corps vous dira stop. Et bien là pour moi on me parle de ça, il faut reprendre son souffle, il faut prendre son temps, il faut attendre un petit peu, on a besoin de repos. Non, c'était pas ça, je sais plus ce que c'était, mais en fait on a besoin de repos là. Donc il faut se reposer, il faut écouter son corps. Vous voyez là on est vraiment face à des gens qui se reposent après avoir travaillé. On peut également vous demander de déléguer. Peut-être que par rapport à votre question vous n'êtes pas quelqu'un qui aime déléguer. Moi je sais que je suis comme ça. Je peux pas laisser quelqu'un faire mon montage vidéo parce que je me dis ce sera toujours moins bien fait que si c'est moi qui le fais. Là il faut que vous preniez votre souffle, il faut que vous fassiez une pause. C'est très important. Essayez de déléguer. Je sais que c'est difficile à faire, mais là on vous dit qu'il n'y a pas le choix par rapport à ce projet. Donc soit vous devez attendre, faire une pause, prendre votre temps, ralentir un petit peu la cadence. Ou alors essayer de déléguer, hein, comme ça vous pouvez vous reposer pendant que quelqu'un d'autre le fait. Comme cette personne, alors je connais pas trop l'agriculture, mais cette personne elle est en train de ramasser le foin, la paille, pendant que les autres se reposent. Donc ça permet que le travail soit fait pendant qu'on se repose. Donc n'hésitez pas à déléguer. Hop, allez, je vais repurifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges ayant choisi l'agate verte pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Ah ben elle a bien sauté, c'était super beau. Alors là, on a un peu le même message, donc je vous mets les 2 cartes. On vous dit
arrêtez-vous et on vous demande de dire non. Là, cette carte, arrêtez-vous, on peut vous demander de vous méfier de quelqu'un, de vous méfier de quelque chose, de ne pas être pris dans un esprit de groupe, mais assurez-vous que par rapport à votre question, c'est vraiment ce que vous voulez vous et pas quelque chose qu'on vous a conseillé de faire. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de danger dans ce que vous prévoyez. Hein, je sais pas ce que c'est que ça, c'est pas grave. Et là, on vous dit de dire non. Alors pour moi, c'est plus... Enfin... Pour moi, c'est non. Hein. La réponse à votre question, c'est non. On s'arrête, on ne fait pas ça. On n'est pas dans la bonne direction. Là, c'est non, c'est non, c'est non. Moi, après, je vous transmets le message. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de foncer quand même, vous aurez été prévenu. Les guides vous auront prévenu. Mais là, on vous dit clairement non. On a arrêtez-vous et non. Donc là, c'est clairement une négation, c'est clairement non, ne faites pas ça, arrêtez-vous tant qu'il est encore temps, parce que sinon, vous allez entraîner des choses. Une fois que la roue sera lancée, ça va être compliqué d'arrêter la roue, ce sera faisable, mais ça va être compliqué. Et là, par contre, vous allez vous en mordre les doigts, en plus, on vous prévient. Donc vraiment... Faites attention à ça, essayez d'écouter le message même si vous en avez fortement envie, c'est quand même un message assez fort où on vous dit clairement attention, arrête-toi tant qu'il est encore temps et la réponse est non. Voilà, bon bah j'espère que ce tirage vous a plu mes chers amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Vous pouvez, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, m'envoyer un mail, il se trouve dans la barre d'infos. Il y a également dans la barre d'infos mon compte Instagram sur lequel je poste des petits messages pour les signes astrologiques, des petits conseils ou des petites citations voilà, qui me viennent en tête ou que je trouve sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en plus vous êtes de plus nombreux à me suivre, c'est incroyable. Je sais pas comment vous connaissez mon compte, enfin comment vous avez connaissance de mon compte. Aujourd'hui j'ai encore eu 2 abonnés, donc pour moi c'est énorme, enfin vraiment j'en suis super contente. Donc je vous remercie d'être vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Voilà, bon ben je vous souhaite un très bon mois de décembre mes vierges, vous êtes vraiment dans l'action, vous pouvez vraiment agir maintenant que vous avez pris le temps de réfléchir en amont. Sur le plan sentimental, c'est pareil, on est vraiment sur des bonnes énergies. Sur le plan du travail, on fait attention à bien se reposer, à bien écouter son corps, il y a des petits signaux qu'on vous envoie depuis pas mal de temps. Donc essayez d'écouter ces petits signaux qu'on vous envoie. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt mes vierges et passez un très bon mois de décembre. Au revoir.